Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Me voilà arrivé au premier vide-grenier. On est dimanche 15 septembre. Bon, je vais essayer de faire un meilleur cadrage de cette fois-ci. Je sais que la fois dernière, c'était pas terrible. Donc du coup, normalement, ça devrait être bon. Donc celui-ci, je ne l'ai pas fait de l'été. Tout simplement parce que j'avais pas le temps et que c'était pas très intéressant. Du coup là il a l'air d'être assez grand. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment c'est installé. Normalement ils sont déjà là depuis 5h30 hein. Donc je vais vous laisser regarder les images et je vous dis à tout de suite. A tout de suite. Je l'appelle sur mon portable. J'y repasse. Une rosace, hein. Il y a le profil rosace. Ah ouais, non, mais... Il y a juste un bon travail. Il y avait dit, il a rien dit. Non, mais je veux savoir pourquoi ce numéro. Alors me voilà arrivé sur le troisième vide-grenier. Sur le premier j'ai pas fait de plan séquence, tout simplement parce que j'ai quasiment rien trouvé, juste une petite boîte que je vous présenterai juste après. Donc là me voici sur le troisième. Sur le deuxième j'ai trouvé quelques petits trucs. Vous avez dû voir dans les images, d'ailleurs les seules images que j'ai tournées sur ce vide-grenier là. Et du coup je suis au troisième. Donc on va voir, j'espère que je vais avoir un peu plus de chance. Normalement tout le monde a déballé. Donc normalement s'il y a quelque chose je devrais les voir, si c'était pas parti avant. Voilà, donc j'y arrive, là je suis juste devant. Hop là, juste derrière. Donc je vous dis à tout de suite, je vous laisse regarder. Oui, voilà, parce que moi, j'ai pas grand-chose à... J'ai pas grand-chose. Et si le jeu, il est... Il faut encore Alors voilà, me voilà arrivé à la quatrième, donc la petite, le petit vide-grenier bonus. Sur la troisième, j'ai pas trouvé grand chose. Il était déjà 9h, 9h30, donc il y a des gens qui avaient déjà trouvé des choses. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, peu importe, mais je crois que j'ai trouvé un petit lot. Je vous montrerai ça en récap. Donc là, je suis sur le quatrième. Celui-là, je le fais de temps en temps. On va voir. Hein. Enfin, des fois, c'est pas dans les plus grands qu'on trouve les meilleures choses. Donc là, on va voir. Allez, à tout de suite. Me voilà revenu du vide-grenier. Donc on va faire le petit débrief ensemble. Par quoi je devais commencer? Ah oui, lors du dernier débriefing du vide-grenier, donc sur le dernier que j'ai posté, j'ai oublié de vous montrer un lot de figurines que j'ai acheté. Alors, on va commencer. Donc ce sont de très très belles figurines. Donc on commence par ce Zoroark, très très joli. Voilà, hop là. Par ce Zoroark. Donc il bouge, machin. C'est un jouet McDo. Ouais, un jouet McDo. Hop, hop, hop. Voilà. Donc jouet McDo, pas très intéressant. Hop, on va le mettre là. Il a le corps un peu qui tourne. Ouais, bon allez, hop, on laisse là. Ensuite, on a ce magnifique Arceus. Ou Arceus, enfin vous le dites comme vous voulez. Moi je dis Arceus. Voilà, très très joli. Donc c'est une figurine Nintendo Bandai. Marqué juste en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, essayez de regarder. Hop, on voit un petit peu. Ouais. Donc Bandai de 2009. Voilà. Donc il tient. Ah, il manque un. Ah non, j'ai eu peur. Hop, voilà, le petit Arceus. Ensuite, on a un joli Tiplouf
Voilà, très très joli. Il est lourd hein, quand même hein, pour sa taille. C'est une figurine Jax, je connais pas. Si vous connaissez, dites-moi où est-ce qu'on se la procure. Donc elle est assez lourde, très bien faite quand même. Hop, on va mettre là le petit plouf. Ensuite, on a un Giratina. Donc je crois que c'est la forme, je crois qu'il y a deux formes, je crois que c'est la première forme. Hop, donc ça c'est une figurine, pareil, Jax, comme le petit plouf. Voilà, très très joli. Il a les ailes qui se rabattent. Voilà. Un peu articulé. Hop. Ensuite, une petite puppet, et les câbles, creux à l'intérieur. On a un Lixiluxio, c'est un Luxio, je crois. On va faire une vidéo. Un petit Luxio, pareil en creux à l'intérieur. Ensuite un Macronium, puis un Carmache, une magnifique figurine de Lugia. Donc Mathieu, si tu passes par là, je me doute que tu dois bien l'aimer, tu es fan de Lugia. Donc je crois que c'est Matt Poké qui aime Lugia. Une très très jolie figurine, bah, je crois qu'elle est même cassée. Ouais, elle a l'aile qui s'est cassée, donc peut-être qu'avec un bonne colle ça devrait aller. Donc très très belle figurine de Lugia. On a un Cresselia, pardon. Puis un Laporeille. Donc même marque que les autres. Il a les grosses oreilles, il tient pas. Ouais, il tient pas. Ensuite on a un Pijaco. Très joli Pijaco. Donc pareil de la même série que celle-là. Puis un Machoke. Très joli. On voit pas très souvent les Machoke. Il tient pas non plus. Là on a le Karchakrok. Très joli. Un petit Aquali. Très joli. Hop. Et c'est tout. Donc il y en avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il y en a 15, il voulait me faire le lot à 7,50. Je lui ai proposé 5, et il m'a dit ok. Donc j'ai le tout à 5 €. Donc très content. Donc voilà, j'ai oublié de vous montrer la fois dernière, donc c'est chose faite. Ensuite, on va passer aux cartes, tout simplement. Donc une dame, c'était le 2e ou 3e figurine que j'ai fait. Une petite mamie, j'ai vu au fond des petites cartes, donc je vous ai dû le voir sur les images que je vous ai filmées juste avant. Je lui demande le paquet de cartes, il me dit ah oui, vous pouvez regarder. Et du coup je trouve quelques cartes, donc il y avait ce petit fascicule qui était dedans, qui m'a offert, avec la liste des cartes, tout simplement. Elle m'a dit je vous l'offre, hein. De toute façon, j'en ai pas bien grand besoin. Donc il y avait des cartes et un petit truc comme ça, donc avec une carte à l'intérieur, enfin une carte avec une page quoi, en plusieurs fois. Et dedans il y avait des petites choses intéressantes et un tas de cartes à côté. Donc j'ai pris pour vous montrer donc ce Zeblitz en rare reverse que je pense ne pas avoir. Un cube canaille pareil en rare reverse. Et après j'ai vu celle-ci, très sympa. Ce Xantine. Et surtout pour le prix que je l'ai eu, je vous dirai juste après. C'est très bien. Hop. Et après il y avait dans le folio, ce petit folio là, il y avait 4 cartes intéressantes. Il y avait tout d'abord un petit Darkrai. Je ne sais pas de quelle série il est, mais il est très intéressant pour moi. Donc avec le dos japonais et non pas coréenne. Ensuite,
un autre Darkrai, un Solgaleo que j'avais déjà, et un Mentali Full Art que j'avais déjà aussi. Donc elles seront normalement toutes à la vente, sauf celle-ci que je n'avais pas, et toutes les autres j'avais déjà. Donc la japonaise je vais la vendre aussi parce qu'elle m'intéresse pas du tout. Je ne fais quasiment pas le japonais, ou alors juste certaines cartes. Et les autres je les avais déjà. Darkrai, Solgaleo et les Mentali j'avais déjà. Donc elles seront toutes à la vente. Donc voilà, je lui ai proposé, ben non je lui ai rien proposé, je lui ai demandé combien elle les vendait. Elle m'a dit pour ce que vous avez, elle a compté, elle m'a dit ça fait 50 centimes la carte. Et elle m'a dit, donc du coup elle a compté, machin machin, et elle m'a dit ça fait 3,50 €. Je dis bah 3 € ça vous va? Donc oui je sais, je négocie, même si c'est pas cher, j'aurais pu prendre pour 3,50 €. Mais j'avais pas envie de chercher la monnaie, du coup j'avais 3 €, et elle m'a dit ok pour 3 €. Donc bien sûr j'avais ce petit folio offert, parce qu'elle n'a pas compté dans le prix. Oui je sais, c'est un peu radin de proposer 3 € le 3,50 €, mais voilà. Elle aurait très bien pu refuser, j'aurais payé à 3,50 € sans problème. Mais comme dans toutes les ventes, même si c'est pas cher, je négocie, c'est comme ça, et voilà. Donc j'ai eu toutes ces cartes pour 3,50 €. Et oui, j'ai fait une très très bonne affaire. Je suis très très content. Ensuite, passons à autre chose. Un autre vide-grenier. Et j'ai vu un petit lot, cette fois-ci de Yu-Gi-Oh! Je regarde, je tourne, et puis je demande à la dame combien elle les vend. Et elle me dit 3 €. Donc déjà 3 €, oui c'est pas cher. Et je propose 2 €, puisque je n'y connais strictement rien en Yu-Gi-Oh! J'ai vu des cartes un peu anciennes, pardon, mais je ne sais pas si c'est des rééditions ou pas. Donc j'ai pas voulu prendre de risque, j'ai proposé 2 € et elle m'a dit oui. Donc je vous montre ce qu'il y a. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut. Je n'y connais strictement rien. Je pense, des fois on peut faire des bonnes affaires en tombant sur des cartes anciennes qui valent un peu plus cher, donc pourquoi pas, mais là je ne sais absolument rien de ce qu'il y a. Donc, voyons voir. Sphinx scellé, cuir Malicevoir, pardon, Poussinocola, bon les noms voilà, accouché dehors, Miral porteur d'étoiles, Magicien blanc expérimenté, Destructeur Dododo, Spadassin d'un pays lointain, le Calibreur, Néo, le Spadassin magique. Donc ça c'était dans les premières éditions, mais je pense que c'est une réédition. Gilancier, ok. Razatsu, Oni au ventre jaune, Magicien sombre, Boxeur indomptable, protecteur des côtes, Bête fantôme, Mecha Faucon, Roi des lutins sauvages, Arche démon dément, Transmetteur moai chronomial, voilà, Chambellan des 10 samouraïs, Bébé raton laveur tentant, Dame guerrier Dédé, Bébé raton laveur Ponko Poco, Commandant décomposé, enfin voilà, j'arrête avec le nom, c'est vraiment couché dehors. Hop, je vous laisse regarder, pour ceux qui s'y connaissent, moi j'y connais strictement rien. Donc ça je sais que c'est dans les premières éditions, mais je pense que aussi que c'est une réédition. Hop, voilà, franchement ceux qui inventent les noms, c'est vraiment couché dehors. Voilà, gadget jaune, gadget rouge, dragon blanc, destruvuivore, c'est vraiment pourri. Gossero, celui-là il brille, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être une rare. Duc vampire, Aratama, chevaucheur des vents de tempête, coccinelle des damnés à 4 étoiles, canon mobile bipède, Mahavayo, prophète de la création, dragon mirage, le mystérieux, Lycoris Farstar, elfe mystique, lézard jumeau photon, grâce vampire, princesse des fantômes. Voilà, il y a de quoi faire. Un druide vide, secte secrète, bébé raton laveur tentant, bébé raton laveur Poncom Poco, magicien sombre expérimenté, fourchette malice, voir, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Bébé fantôme Mecha Call, taille, super, grâce vampire, bébé raton laveur, confrérie du point de feu caribou, exceptionnel, ça veut strictement rien dire. Ekayabis de Mizuchi, à vos souhaits. Sorcière cyberse,
Riscorpio, Gookie, Gemini Elf, et voilà, on y est. Donc ça fait beaucoup de noms pour si peu. Je sais pas, il doit y avoir peut-être une quarantaine de cartes. Bon, voilà, j'ai payé le tout 2 €, j'ai pas pris beaucoup de risques. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis voilà, puis je vendrai ça en lot, ou j'en garderai certaines, je sais pas. De toute façon, je suis là pour faire des bonnes affaires. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Bah, c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. J'avais une box, je crois, à vous montrer. Je crois que je ne l'ai pas là. Bougez pas, je reviens. Je l'ai dans la chambre. Il faut juste que j'aille la chercher. Je me rappelle plus que je l'avais. Voilà, je suis là. Alors, c'était une box de Mewtwo. Donc ça, c'était le tout premier que j'ai fait. Et le jeune homme de mon âge à peu près vendait cette boîte. Je lui ai demandé combien il a vendu, il m'a dit 50 centimes. Je dis bah, je risque pas grand chose. Mewtwo, Léviator brillant, ma cogneur et le Mewtwo sur le côté. Voilà, je risque pas grand chose. Je ne sais même plus de quelle série c'est, je n'ai pas ouvert du tout. Donc voilà, donc j'ai pas fait de gros retours, j'ai pris 4 capsules de champagne que je vous montrerai pas parce que je pense pas que ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Merci de votre fidélité encore. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un j'aime et puis abonnez-vous tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Ciao ciao.